Durant notre séjour en Écosse, nous avons passé une journée sur l'île de Skye. Avant le pont de Skye, le château d'Elian-Donnan, il est situé juste à l'endroit où les trois lochs se rejoignent. Ce château du XIIIe siècle est accessible par un pont de pierre. L'Old Man of Storr, le vieil homme de Storr, est une formation rocheuse monumentale, un pic de pierre sombre qui s'élève de manière abrupte au cœur d'un paysage spectaculaire de falaises, de collines verdoyantes et de lochs. Il mesure environ 48 mètres de haut et se détache nettement du reste du relief. Le Storr se trouve sur une ligne de faille et a été formé à la suite de glissements de terrain massifs, l'un des plus grands en Grande-Bretagne. Ce processus a laissé un paysage déchiqueté de rochers, d'aiguilles et de pinacles. Ces glissements ont eu lieu après l'ère glaciaire, mais les roches elles-mêmes sont beaucoup plus anciennes. Ce sont des roches basaltiques et sédimentaires formées il y a des centaines de millions d'années. L'Old Man est un monolithe de basalte détaché d'un ensemble montagneux plus vaste. La silhouette du rocher a inspiré des légendes locales, notamment celle d'un vieux géant qui aurait été pétrifié en regardant la mer avec sa femme. Elle aurait été emportée, ne laissant que le vieil homme derrière elle. Comme beaucoup de lieux en Écosse, ce site mêle croyances celtiques, mythologie nordique et tradition gaélique. Le site est accessible via une randonnée populaire avec un dénivelé positif d'environ 250 mètres. L'Old Man of Storr a été représenté dans de nombreux films et séries, notamment Prometheus de Ridley Scott ou Le Roi Arthur et la légende de l'Excalibur. Son apparence dramatique est presque irréelle. Elle en fait un lieu prisé des cinéastes, photographes et des randonneurs. La randonnée à Kierang traverse un paysage à la fois surréaliste, dramatique et ancien, formé par des glissements de terrain géants entre falaises, aiguilles rocheuses et vallées verdoyantes. Situé au nord-est de l'île de Skye, à environ 30-40 minutes de la route de Portree, l'accès se fait depuis un petit col de montagne sur la route sinueuse mais panoramique. La montée est douce, à travers des prairies exposées, avec vue sur les falaises. On passe devant des formations légendaires comme le Needle, une aiguille rocheuse très fine et très haute.
Ensuite, la table, un plateau d'herbe isolé entouré de falaises. Et enfin la prison, un amas rocheux qui ressemble à une forteresse. Durant toute la randonnée, les vues sont époustouflantes sur la mer et sur le nord de Skye. Les Fairy Glen. Le thème de fée, fairy, est profondément ancré dans le folklore écossais et dans l'imaginaire collectif. Ces êtres ne sont pas des petites créatures mignonnes des contes modernes, mais des entités mystérieuses, parfois capricieuses, liées à la nature, aux forces invisibles et aux croyances celtiques anciennes. Skye abrite plusieurs lieux spectaculaires où la nature semble imprégnée de magie et qui portent des noms liés aux fées, dont les Fairy Glen. Un petit vallon féerique rempli de collines en spirale, de miniatures de montagnes, des rochers ronds et équilibrés et même un château naturel, Castle Haven. Aucun panneau officiel, aucun folklore codifié, tout est suggéré, mystérieux et naturel. Selon la légende, le lieu serait un lieu de passage entre le monde humain et le royaume des fées. Des touristes ont commencé à faire des cercles de pierre, interdits aujourd'hui pour préserver le site.
Certains locaux considèrent que bouger ou modifier les pierres dérange les esprits des lieux.